dernier candidat, mais il va aborder le même sujet, la pensée traduit-elle non d'action. Et lui, il est foncièrement contre. Vous allez être emporté par son esprit vif, et mais aussi par son argumentation captivante. Mais il est un maître des jeux de mots, et je vous propose d'accueillir Mohamed avec un tonnerre d'applaudissements. Ça va? Est-ce que ça va? Oui. Vous n'allez pas me dire que sur 750 personnes, il n'y a pas une pour qui ça ne va pas? Alors pourquoi elle me répond ça va? La vie est belle. Vous voyez bien que le langage ne traduit pas toujours ce que vous ressentez réellement. Car il y a des oui de convenance, des oui de circonstance, des oui d'influence, des oui de politesse, des oui pour qu'on vous laisse tranquille, tout simplement. Du matin au soir, nous sommes traversés par des pensées. Entre 50 000 et 70 000 pensées par jour. Oui, 50 000 et 70 000 pensées par jour. Et nous prononçons seulement que 15 000 mots. Vous imaginez donc l'enfer si tout le monde pouvait entendre vos pensées, si on disait à voix haute ce que l'on pense. Un vrai cauchemar, car nous avons tous des pensées obscènes. Où l'on se met en scène, comme je fais là, devant vous. Mais je vous rassure, je ne vais pas vous dévoiler le contenu de mes pensées. La salle est pleine, et je tiens à la garder saine, tel un long fleuve qui vous emmène. Ah, je sens que là, j'ai fait mouche. Et j'en profite d'ailleurs pour vous mener en bateau avec moi, depuis la Seine, pour vous faire voir du paysage au pays du langage. Ce ne sont pas les mots que l'on retient, mais plutôt l'émotion. C'est ce que la personne exprime au niveau de son langage corporel, de ses mémèques, de ses mimiques, de sa gestuelle, plutôt que le contenu de sa pensée. Si je vous dis coup de foudre, amour au premier regard, où sont les mots échangés? Pourtant, l'amour est bien là, bien présent. Cela prouve que c'est le langage non verbal qui est majoritaire et qui a plus d'influence que le langage verbal. Car on ne peut pas ne pas communiquer entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous croyez entendre, ce que vous entendez, ce que vous comprenez. Il y a 8 possibilités pour que nous ayons des difficultés à communiquer. Mais essayons tout de même. En tant que neuroatypique, à l'esprit erratique,
sporadique, disruptif. Je suis un zèbre zélé, à l'esprit vif et incisif. Ma pensée est semblable à un moteur de centrale nucléaire, que nulle parole ne peut rendre claire. Ma pensée est telle un éclair, un coup de tempête. Ce cri sourd me hante, et parfois je me soulage par des cris, mais que nul écrit ne peut exprimer ce que je ressens. J'ai la pensée qui fuse, ricoche, s'échappe au-delà des mots. Je la vois venir, parfois s'enfuir, tel un oiseau qui sort de sa cage. Et je laisse souvent mon interlocuteur interloquer. Dans ce cas, le langage ne peut que penser les mots qui ne peuvent s'exprimer en mots. Si la pensée a du zèle, le verbe, lui, a du zèle. J'aime jouer. C'est peut-être sans doute cela que je m'appelle Mohamed. Entendez les mots de l'âme qui aide, les mots de l'âme qui ont besoin d'aide. Si l'inconscient est structuré comme un langage, disait Lacan, Freud auparavant disait une chose encore plus surprenante. À l'origine des temps, les mots et la magie étaient une seule et même chose. Et je me présente devant vous tel un alchimiste des mots au verbe haut. Et vous naviguez en ce moment sur ce flot de mots qui s'écoule de ma pensée qui erre. Rive droite, vous avez l'eau, rive gauche, vous respirez l'air d'en haut. Sans doute cela fait de vous des RO. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. C'est ce que je nous souhaite. Vous voici arrivés à destination. La salle est toujours restée pleine. Et pourtant, pendant 6 minutes, vous n'imaginez pas le nombre de pensées qui ont traversé mon esprit. Et heureusement que mon langage ne m'a pas trahi.